Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour analyser le match qui a eu lieu l'année dernière entre les Spurs et les Pacers. Match qui a fini par une victoire des Spurs 117-105. Donc on va analyser ça ensemble. Donc déjà pour commencer, il faut vous dire que c'est la deuxième victoire consécutive des Spurs depuis qu'ils sont rentrés chez eux, depuis qu'ils sont de retour à domicile. C'est la 5e fois de la saison qu'ils enchaînent 2 victoires d'affilée, et pourtant les Spurs n'ont que 13 wins au total, donc ça veut dire que 10 de leurs wins sont lors de back-to-back en fait. Donc c'est une stat intéressante je trouve. Côté Pacers c'est plus compliqué, Tyrese Haliburton, le collectif est plus en difficulté et moins performant qu'au début de saison, d'autant que Tyrese Haliburton il est en difficulté depuis le All-Star Weekend. Il faut noter quand même qu'il a une blessure à l'ischio-jambier qui l'avait déjà fait rater 10 matchs. Cette blessure apparemment elle n'est pas totalement rétablie. Et notamment en fait Tyrese il veut jouer. Il veut absolument jouer parce que s'il rentre dans une... s'il veut être éligible pour les titres de fin de saison, donc que ce soit les titres individuels ou même les titres... genre pour rentrer dans les équipes NBA, First Team, tout ça. S'il veut rentrer dans ces équipes-là, il doit jouer un certain nombre de matchs et il n'a le droit de rater plus que 4 matchs. Sinon, il sera exclu de ces classements. Et le problème, c'est que s'il rentre dans une des NBA All Team de la saison, il aura une extension de contrat. Enfin, pas une extension, mais il aura le droit au contrat max. Et ça représente donc 41 millions d'euros au total. Donc on comprend qu'il a envie de jouer, mais du coup ça s'induit sur ses performances, et on va le voir sur ce match là encore qu'il a été en difficulté. Donc commençons par le premier quart-temps. Donc dès le début moi j'ai noté que le jeu collectif des Spurs s'améliore. J'ai trouvé très intéressant. Je trouvais qu'il y avait de plus en plus... les Spurs c'est lié au jeu de Greg Popovich, mais ont toujours été une des équipes qui faisait le plus de passes depuis le début de saison, même quand ça perd et quand ça joue mal, ça fait des passes. Mais je trouve que le jeu collectif s'améliore vraiment de plus en plus, et ce qui fait qu'ils débutent vraiment bien le match. Il y a 17-7 pour eux au bout de 7 minutes de jeu. À noter que ça c'est lié notamment à la performance de Devin Vassell. Donc on va le voir, voilà, on va regarder un peu les stats par carton. Donc Devin Vassell sur le premier carton, il faut que je regarde la bonne équipe, voilà. Il est à 8 points. Il joue vraiment très bien je trouve sur ce premier carton. Du coup voilà, et en face, par contre les Pacers eux sont en galère. Notamment, j'ai noté que je trouvais Miles Turner très peu adroit, et je trouvais qu'il forçait beaucoup le jeu, qui ramenait déjà d'une part beaucoup le jeu à lui et qui prenait beaucoup de tirs inutiles et nuls. Du coup je l'ai trouvé nul, je dois le dire. Voilà, sur ce carton il a 25% de tir, 1 sur 2 à 3 points, et du coup il met que 3 points dans ce carton. Donc pas terrible, mais comme l'ensemble de l'équipe, on peut voir Tyrese Haliburton c'est pareil, 1 sur 3 au tir, 2 points, et il fait même pas une passe. Ah si, il fait une passe quand même, il fait une passe. Mais vous voyez, c'est le seul de son équipe à faire une passe dans le carton. Il y a une passe décisive dans le carton, les Spurs en face en font 7. Donc voilà, donc ça revient toujours au fait que je trouve que les Spurs ont vraiment amélioré leur jeu collectif. Il y avait une action sympa que j'ai notée aussi, un peu l'action du match, j'ai l'impression quand même. C'est le gros dunk de Blake Wesley en contre-attaque côté Spurs. À 3 minutes 20, normalement je vous mets l'image juste à côté là, je vous mets la vidéo plutôt. À 3 minutes 20 il contre-attaque, il claque un gros dunk. Donc voilà l'action sympa de ce carton et du match. Sinon le seul bon joueur sur ce carton côté Pacers, et qui les sauve un peu honnêtement, parce qu'il rentre à la fin du carton, il les sauve, il met 8 points, c'est TJ McConnell, 4 sur 4 au tir, joueur très intéressant, et on va voir aussi qu'en fin de match il les sauve un peu entre guillemets, et que ça a été un peu le seul joueur bon d'ailleurs des Pacers sur ce match. Donc voilà, 8 points pour lui
sur ce quart-temps. Passons désormais au deuxième quart-temps. Donc les Pacers, ils reviennent un peu au début du quart-temps. Donc quand je dis ils reviennent un peu, c'est vrai, ils reviennent à moins de 6 points, il me semble. Quelque chose comme ça, ou moins de 4 points. Finalement, Wembanyama, au bout de quelques minutes, va un peu remettre les Spurs dans le droit chemin parce que les Spurs n'arrivaient pas à marquer. Avec un gros dunk. Je vais vous mettre la vidéo pareil. Normalement, je l'ai enregistré. Ça remet un peu les Spurs dans le droit chemin. Honnêtement, ce deuxième quart-temps était un peu dégueulasse, j'ai trouvé. On va voir les stats, mais j'ai vraiment pas. Enfin, je trouvais que c'était très brouillon. Ça jouait beaucoup. Enfin, ça jouait très très vite des deux côtés. Et du coup, il y avait beaucoup de déchets. Le jeu était vraiment brouillon. Du coup, j'ai pas noté grand chose honnêtement sur ce carton parce que j'ai été un peu saoulé. Et honnêtement, à part Wemby qui fait vraiment un gros carton, carton et carton, on peut le dire, hein, 11 points en carton, c'est pas mal. 2 contre aussi. 4 sur 5 au tir, voilà, en à peine 6-7 minutes de jeu, donc il a vraiment fait un bon carton. En face, côté Pacers, j'ai rien noté de spécial. Voilà, si ce n'est, voilà, je voulais quand même parler un petit peu de Tyrese Haliburton du coup, parce que j'ai dit que voilà, il est blessure à l'ischio-jambier et ça se ressent dans ses stats. Au dernier match, il faut rappeler qu'il a fait 0 sur 7 au tir, qu'il a mis 0 points. C'est assez rare. Il fait moins de passes, tout ça. Tout à l'heure, j'ai vu rapidement un comparatif entre Tyrese avant le All-Star Weekend et après. C'est effarant. Il était à 21 points, 13 passes. Non, 12 passes. 21 points, 12 passes de moyenne. Et là, il est redescendu à 13 points, 8 passes, 9 passes. 9 passes depuis le All-Star Weekend. Et surtout, c'est ses pourcentages au tir qui se sont effondrés. Voilà, 0 sur 7 au dernier match. Là, on verra, il fait 4 sur 16 sur ce match. Surtout avant, il était il était à 50% au tir, 40% à 3 points et 85% au lancer franc. Et là, au tir à 3 points, je sais plus, mais ses pourcentages se sont effondrés. Donc un peu inquiétant. Et je pense que c'est lié à sa blessure. Donc bon. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'il se repose, quitte à abandonner l'idée de pouvoir avoir un contrat max? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est des histoires d'argent, ça nous dépasse un peu, on va dire. Mais bon, ce serait dommage, d'une part, de se péter encore plus, ou ce serait dommage de vraiment faire une fin de saison pourrie, qui fait qu'au final, tu n'es même pas dans les équipes All-NBA. Voilà, c'est deux options qu'il faut bien considérer, mais c'est une histoire d'argent, donc je pense qu'on peut pas trop. Voilà, ça nous dépasse quoi. Tyrese qui, du coup, je pense, devrait prendre un match ou deux de repos. Ça lui ferait le plus grand bien, je pense. Mais écoutez, il fait ce qu'il veut. C'est son corps, c'est lui qui gère. Mais du coup, oui, je disais, sa blessure le gêne vraiment. Donc d'une part en attaque, on voit qu'il est beaucoup moins productif. Mais aussi en défense, c'est pas un bon défenseur, Tyrese. Mais alors là, c'est incroyable comment il est nul. Ça veut dire qu'en fait, vous attaquez sur lui, vous marquez. Les Spurs, ils en ont pas mal profité, honnêtement. Devin Vassell, même Malaki Branham, Keldon Johnson, tout ça, tous les extérieurs des Spurs en ont un peu profité et ont quasiment tous fait un bon match. Donc voilà, ce qui fait qu'à la mi-temps, il faut quand même noter que les Pacers reviennent bien. Mais Wemby remet un 3 points dans les dernières secondes juste avant la mi-temps. Ce qui fait que les Spurs ont 4 points d'avance. Ils partent à la pause à 52-48. Donc on arrive dans le troisième quart-temps. Les Pacers repassent devant. Ils repassent devant. Alors ils prennent 3-4 points d'avance qu'ils arrivent à maintenir à peu près. Ce que j'ai noté sur ce quart-temps, c'est Wemby, son jeu de passe. Bon, on l'a tous vu, là, il y a une amélioration générale dans ses stats et aussi dans ses stats à la passe. Enfin, une amélioration dans son jeu, ce qui fait qu'il y a une amélioration à ses stats et une amélioration donc à ses stats à la passe. Et là, il y a à un moment, il fait 2 passes assez spectaculaires, très sympa à voir. Surtout pour pour un joueur de sa taille, c'est un régal.
Donc voilà, je voulais souligner cet aspect de son jeu. Et puis dans ce troisième carton, il est plus que fort, Wembanyama. Il met encore 8 points à 3 sur 5 au tir et 2 sur 3 à 3 points. Il a vraiment été excellent. Et vous voyez ce que je dis, sur ce carton, j'ai remarqué, ouais, il faisait beaucoup de passes. Et du coup, il a 4 passes, effectivement. 3 blocs aussi. Bon, un carton normal pour lui, on va dire. En vrai, vraiment un bon carton. Une bonne ligne de stats. Ça fait plaisir, vraiment. En tant que supporter des Spurs, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Ensuite, sur ce carton, qu'est-ce que j'ai noté? Sohan, bon, c'est sur tout le match, sur l'ensemble du match, mais on va dire que je l'ai remarqué au troisième carton parce que il enchaîne, il fait une défense à un moment sur je ne sais plus qui. Bref, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette défense encore? Voilà, Sohan toujours bon défensivement. Je pense que ça peut vraiment devenir un crack incompris en défense dans les futures années. Donc j'espère que les Spurs vont le garder. Finalement, donc les Pacers, j'ai dit, étaient repassés devant. Les Spurs reprennent de l'avance au final, notamment grâce à une belle entrée de Malaki Branham, qui va mettre 9 points dans ce carton à 3 sur 5 au tir. Très intéressant. Regardez, 9 points là, hop. L'autre point que je voulais souligner, c'est Bénédicte Mathurin. En fait, je l'ai plus noté, c'était par rapport au carton avant, parce que je l'avais déjà remarqué au deuxième carton qu'il avait été bon. Là, je l'ai encore trouvé bon dans l'apport. Hein. On ne dit pas que c'est un joueur... il n'a pas fait un carton de ouf, mais dans l'apport, je l'ai trouvé bon. Notamment en défense. C'est pareil, à un moment, il défend sur Keldon Johnson, et il défend vraiment bien. C'est un joueur, pareil, intéressant à suivre, et il est intéressant des deux côtés du terrain. Il a une belle palette offensive, je trouve. Et en défense, il s'en sort vraiment bien. Donc pareil, rien de plus à dire. Les Spurs, du coup, j'ai dit, reprennent de l'avance et ils finissent le carton à 86-77. Donc on entre dans le quatrième carton. Là, directement, le petit gars qui est chaud, j'en ai parlé dans le premier carton, TJ McConnell. Il va jouer quasiment tout le carton. Et donc dès qu'il rentre, dès le début du carton en fait, il met des paniers. Il enchaîne vraiment bien. J'ai une vidéo pareille à vous montrer que je vais mettre au montage. On voit les stats là, 5 sur 5 au tir, 10 passes, 10 points. Monsieur propre, hein, sur ce carton en tout cas, 2 passes aussi et une interception, pas de perte de balle. Donc vraiment intéressant pour un meneur. Ce que je dis, c'est un peu le seul des Pacers qui a été bon sur ce match. Les Spurs continuent de maintenir leur avance dans ce carton. Et juste pour finir sur McConnell, quand même dire que franchement en backup de Tyrese Haliburton, quand Tyrese Haliburton est en forme, c'est vraiment un luxe, un joueur de ce niveau honnêtement. Il est vraiment très très fort, McConnell. Du coup je disais les Spurs, ils maintiennent leur avance. Finalement il y a un run des Pacers, ce qui fait que à 5 minutes 20 de la fin du carton, fin du match, les Pacers sont revenus à 101 à 100. Et là, les Spurs vont reprendre du poil de la bête. Je ne saurais pas trop l'expliquer, si ce n'est que Wembanyama fait encore un carton de grand malade, 8 points, 3 rebonds, 1 passe, et que Keldon Johnson fait un carton excellent. Voilà, il fait 10 points à 4 sur 4 au tir, et ça se ressent. Il met des gros paniers, il joue bien, c'est parfait, c'est tout ce qu'on lui demande. Honnêtement, le fait de le faire sortir du banc, parfois je trouve ça dommage, et je trouve qu'il manque quelque chose aux Spurs, et parfois je me dis c'est bien, et là, aujourd'hui, dans ce dernier quart-temps, j'ai trouvé ça bien, parce qu'il est arrivé, il était encore relativement frais, il avait un peu moins joué que les autres, et du coup ça lui permet d'être au-dessus sur ce quart-temps, et de donner de l'air aux Spurs, qui vont donc reprendre de l'avance. Ils vont reprendre de l'avance aussi, pourquoi ? Parce que les Pacers jouent mal ce carton. Encore une fois, le joueur que j'ai trouvé vraiment horrible, c'est Miles Turner. Je l'ai trouvé vraiment nul. Je trouve qu'il force tout. C'est exceptionnel. J'ai trouvé très très nul. En attaque, bon, au final, au pourcentage, là, quand je vois ça, je me dis, bon, ça va, 50%. Mais dans l'aspect visuel,
j'ai trouvé son carton dégueulasse. Bon, écoutez, les stats mentent parfois, hein. D'autant qu'il a été, je trouve, en difficulté en défense. Vous allez me dire, c'est Wemby en face, personne n'a vraiment trop de solutions. Mais merde, donne-toi plus en défense, quoi. Bon, voilà, disons que y a ça. Et en fin de match, surtout, parce que j'ai dit Wemby très fort, Keldon Johnson réalise un gros carton, ce qui permet de redonner de l'air aux Spurs. Et il y a aussi Jeremy Sohan, qui n'avait pas beaucoup marqué du match, et qui sort de sa boîte, vient faire un petit 3 sur 3, 6 points dans ce carton. Notamment, il fait une petite claquette sur un tir manqué des Spurs, qui permet, dans un moment assez chaud, aux Spurs de reprendre finalement un peu d'avance. Donc voilà, finalement les Spurs qui s'imposent 117 à 105. On va vite fait regarder les stats générales. Donc là, gros match de Wembanyama, 31 points à 11 sur 17 au tir, 12 rebonds, 6 passes. Donc là, voilà, vraiment cet aspect de son jeu. Je pense, enfin, déjà il n'a pas atteint ses limites, ça c'est sûr, mais je pense que niveau passe, on peut être très surpris, je pense, des statistiques que pourra aligner Wembanyama d'ici quelques années à la passe. Je pense que c'est vraiment intéressant, 6 blocs, bon là, ça ne surprend plus personne, hein, j'ai envie de dire. Et 3 sur 4 à 3 points. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner au niveau des pourcentages au tir. Il prend moins de tirs difficiles, je trouve. Il se concentre plus sur les choses qu'il maîtrise par rapport au début de saison. On sent qu'il a pris quand même de l'expérience et qu'il écoute les conseils, donc c'est trop bien à voir jouer, franchement. Bon match de Devin Vassell aussi, un peu moins en réussite au tir quand même qu'au match dernier contre le Thunder. Là, il est à 7 sur 20, 35%. Bon, il met quand même 17 points, il prend 9 rebonds, 5 passes. Du coup, bon match de Keldon Johnson, match bien... Enfin, il fait un match correct, et puis dans le dernier quart-temps, il fait vraiment un bon dernier quart-temps. Voilà, Sohan, on va dire, dans ses œuvres. Discret, mais intéressant, très intéressant en défense, très fort en défense. Et voilà, c'est ce qu'on lui demande de faire. Pas besoin de plus. Parfait. Bon match de Malaki Branham qui sort une bonne ligne de stats, là, 18 points. Pour être honnête, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, mais là, je trouve qu'il a fait un bon match, donc faut le dire. Voilà, rien de plus à dire. Trey Jones qui a fait par contre un beau match de merde à la stat. Voilà, il fait 4 passes, 2 points, bon, un peu nul, mais bon. On va dire que voilà, il fait quand même 0 perte de balle alors que c'est lui qui porte la balle, donc c'est l'essentiel pour un meneur, mais il n'a pas été trop en réussite. Bon, après, il n'a pas tenté trop de tirs non plus, mais il n'était pas en confiance sur ce match. Mais bon, il a fait ce qu'on lui demandait. Honnêtement, dans l'aspect visuel, ça s'est pas vu qu'il faisait un match de merde. Donc je dirais que voilà, c'est parce qu'il a été un peu absent, mais c'est pas grave. Côté Pacers, par contre, là, ça a été plus compliqué évidemment. Pascal Siakam, bon, lui, il fait un bon match, honnêtement. J'en ai pas parlé du tout, pas une seule fois d'ailleurs, dans mon analyse là. Mais il faut quand même le souligner. 58% avec 21 points, bon. Voilà, il prend pas beaucoup de rebonds, je trouve, quand même. Mais bon. Voilà, rien de plus à dire. Miles Turner, que je trouve dégueulasse, voilà, vous savez mon avis maintenant. Tyrese Haliburton, du coup, on en a déjà parlé. Sa blessure à l'ischio qui l'empêche d'être bon. Et puis, ça se ressent dans les stats. Voilà, 4 sur 16 au tir. Ça, c'est absolument immonde comme stat, quand même, faut le dire. 12 points pour lui. Et Bennedict Mathurin, un jeune intéressant à développer. De toute façon, il n'y a rien de plus à dire. Et le seul qui a été vraiment bon dans ce match, TJ McConnell, côté Indiana. 13 sur 15 au tir. Ouais, il a vraiment été propre. Très, très propre. 86%. Et il prend même pas un 3 points. C'est ça qui est beau, quand même. 26 points, 5 passes. 3 styles aussi, parce que c'est vrai qu'en défense, c'est un peu un chien. Enfin, un chien dans le sens agressif. Mais agressif dans le bon sens du terme. Donc voilà, écoutez. Voilà pour moi. Donc pour conclure, belle victoire des Spurs à domicile, qui fait du bien. 2 matchs de suite gagnés, ça fait toujours plaisir pour la confiance. Wemby beaucoup trop fort. Haliburton, repose-toi s'il te plaît, reviens-nous plus fort. C'est un vrai régal quand tu joues bien, alors s'il te plaît, repose-toi 2-3 matchs et reviens-nous à 100%, nous faire des passes de folie, mettre des 3 points avec ton tir bizarre mais qui rentre quand même,
fais-nous plaisir. Et si quand même pour finir sur Indiana, je voulais parler un peu du classement, parce que bon, c'est une défaite qui fait chier pour Indiana. Ils traversent une mauvaise passe, on va dire. On peut regarder leur calendrier là sur les derniers matchs. Bon bah là ça perd. Bon là ça gagne, mais quand des équipes, on va dire un peu de merde, hein, Détroit, Toronto, bon heureusement que ça gagne, on va dire. Charlotte par exemple ça perd, ça doit jamais perdre. Ils avaient aussi perdu, enfin ils avaient gagné contre Dallas. Ça c'était une belle victoire par contre. Bon, voilà. J'ai envie de dire, ils sont dans une phase un peu moyenne là. Et du coup au classement ils sont 8ème. Vous voyez, avec une victoire de plus, bah, ils étaient au même niveau qu'Orlando et Philly. Donc voilà, bon, de toute façon, les conférences Est et Ouest, là tout le monde est serré de toute façon. Les 8 premières places à l'Est sont très serrées. À partir de la 9ème, il y a 6 victoires d'écart. Pardon. Donc dans tous les cas, Indiana va jouer les playoffs. Hein. Mais donc ce qui compte vraiment pour Indiana, déjà, c'est retrouver un jeu à eux. Un jeu autour de Siakam aussi, parce que c'est vrai qu'il faut prendre en compte que Siakam il est arrivé il y a un mois, un peu plus maintenant, mais voilà, il faut aussi l'intégrer au jeu, il faut que les joueurs s'habituent, d'autant qu'il est arrivé quand Tyrese lui s'est blessé, du coup ils n'ont pas eu trop le temps de jouer tous les deux ensemble, donc là ils sont encore dans la phase d'adaptation, côté Indiana. Voilà, ce qui est important c'est d'arriver en playoff avec un peu de confiance, un jeu qu'ils ont redéveloppé, et ensuite ils verront ce qu'ils peuvent faire en play-off, à condition évidemment de se qualifier au play-in, parce que je pense qu'ils seront au play-in honnêtement, à moins de passer devant Orlando, mais il y a Miami aussi, bon bah bref, là c'est plein d'hypothèses compliquées, mais bref, disons que ce qui est important pour Indiana, ouais c'est ça, c'est d'arriver en play-off en confiance. Donc écoutez, c'est fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à me dire ce que vous pensez de cette analyse, ce que vous pensez du match. Et on se retrouve normalement demain pour une nouvelle vidéo d'une autre analyse de match. Salut!